Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu soit béni, vous, l'endroit où vous êtes. Amen, le Seigneur connaît. Alors, regarde, ce n'est pas par hasard que vous êtes là en train d'écouter la parole de Dieu. Et la question qu'on va se poser donc aujourd'hui, qui garde la porte d'entrée chez vous? Qui garde la porte d'entrée? Nous allons lire un passage dans le livre de Néhémie au chapitre 7. Néhémie chapitre 7, et nous allons lire 3 versets. Néhémie, dans l'Ancien Testament, donc, Néhémie, ça se trouve à la fin des livres historiques, donc entre Esther et Esdras. Voilà. Néhémie, chapitre 7, verset 1er. Lorsque la muraille de Jérusalem, qui entourait la ville, lorsque la muraille fut rebâtie, et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ce que nous allons entendre aujourd'hui. Tu es un Dieu merveilleux et glorieux et nous désirons, Seigneur, prêter attention et non seulement entendre, mais véritablement écouter et mettre en pratique. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre unique et seul Sauveur sur toute la planète. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Qui garde la porte d'entrée? Nous allons parler de quelque chose qui se passe dans nos foyers, dans nos familles. Les enfants du Canada, des États-Unis, d'Europe, sont aujourd'hui une génération perdue. Ce qui se passe actuellement est très grave, au point de vue de l'éternité. Il n'y a aucune autre génération dans l'histoire qui a été aussi empestée par la plaie de la sexualité libre, par la drogue, par l'alcool, l'amour de l'argent, le meurtre, le hash et tout ce qui suit. Et à un âge aussi jeune, qui est à blâmer pour la situation, le marasme dans lequel notre génération est enfoncée. Regardons le système scolaire. Tout le monde sait quelque chose de terrible est en train d'arriver dans nos écoles. Ce n'est pas pour rien qu'il manque d'enseignants, de professeurs, masculins ou même féminins. Dans nos écoles, le crime, la violence est présente. Et c'est tellement commun qu'il y a plusieurs bâtiments scolaires qui ont des détecteurs de métal à l'entrée. Les garçons du secondaire peuvent amener à l'école des fusils et faucher des compagnons de classe sans aucune tristesse, sans aucun regret. Notre système d'éducation est devenu tellement vil
et perverti que des professeurs introduisent dans leur classe des étudiants à l'athéisme, à l'occultisme, à l'évolution de Darwin qui est un mensonge, à un style de vie homosexuel, à des attitudes sexuelles permissives, à la rébellion anti-chrétienne et anti-Bible. Un professeur aujourd'hui dans nos écoles ne peut plus placer une Bible sur son bureau. C'est interdit. Mais ce professeur est libre de montrer de la littérature sur des sujets depuis le communisme jusqu'à la pornographie. Ça, c'est libre. Dieu est chassé, évincé de nos écoles. Satan a pris le haut du pavé, le dessus avec les drag queens, les LGBT, et je dirais que tout cela est en train d'envoyer nos enfants en enfer. Qui est à blâmer? Toute notre société en réalité. Nous vivons un effondrement moral. Nous voyons des programmes culturels, des musées d'art, des expositions artistiques, des spectacles, des théâtres de plus en plus sales, de plus en plus vulgaires, blasphématoires, où l'impiété est devenue une chose commune. Même les leaders responsables du gouvernement utilisent librement un langage sale et blasphématoire. Le monde des affaires, de la business, blasphème Dieu ouvertement. Ils maudissent Christ et ils damnent. Et ils pestent contre le nom du Seigneur sans même réfléchir un seul instant. L'effondrement moral de tout le monde occidental est tellement urgent que même certains athées, imaginez, reconnaissent que nos fondements de société sont menacés. Tout cela envoie nos enfants en enfer. Regardez le domaine des médias, qui semble être dominé par les démons. Et c'est Satan qui est le président en chef de toutes les compagnies de films et de musique. La scène de la musique, les vidéos musicaux, rien de plus que de la pornographie lubrique, avec des paroles méchantes et démoralisantes. Pas étonnant que nos enfants se suicident. Vous devez vous demander quelles sortes d'esprits sont possédés par des démons pour arriver à faire avaler une telle perversion à toute une génération entière de jeunes. C'est ce qui est autour de nous chaque jour. C'est évident que les vendeurs de cette saleté de l'enfer ont fait naufrage eux-mêmes dans leur propre vie. Et leur objectif, leur agenda maintenant est rien de moins que de ruiner, déchirer, détruire la prochaine génération. La Bible dit « Malheur à la terre et à la mer ». Car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Regardez le monde de la publicité, les agences publicitaires. Dans la publicité, c'est le sexe qui fait vendre. Aujourd'hui, aucun
aucun acte sexuel n'est considéré péché en dehors du mariage entre un homme et une femme. Tout passe. À chaque heure qui passe, nos pays plongent de plus en plus profondément dans la débauche. Et tout cela est promu par la publicité avec le ricanement de l'enfer, en accord avec les puissances diaboliques. Tout cela envoie nos enfants en enfer. Et l'Église? L'Église, by and large, de façon générale, a une influence morte. 90% des églises sont mortes. Type de Sardes, type de Laodicée. Tu dis que tu es vivant, va dire le Seigneur à l'église de Sardes, tu es mort. À l'église de Laodicée, le Seigneur va dire, je vais te vomir de ma bouche, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. L'église aujourd'hui, on y a introduit à l'intérieur la saleté du monde directement à l'intérieur de la maison de Dieu. Dans les méga-églises, ce sont des églises hollywoodiennes, ou les valeurs d'Hollywood, tout en parlant de Jésus, un petit Jésus, mais qui n'est pas notre Jésus. Beaucoup de supposés pasteurs maintenant, de façon, je dirais, routinière, nient, savez-vous quoi? L'existence du ciel. Et ils nient l'enfer. Et ils nient la naissance virginale de Jésus-Christ, des pasteurs. Leurs églises sont des coquilles vides. La Bible avait prédit cela en disant qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens auraient l'apparence extérieure de la piété, mais ils en renieraient ce qui en fait la force. Leurs réunions sont tellement douces, sont tellement suaves. Vous avez envie de danser, c'est des flatteries. Et les jeunes s'en vont là en foule, dans la maison de la prostituée spirituelle. Les jeunes, aujourd'hui, généralement, je dirais, pensent que le christianisme séculaire, ancien, de l'apôtre Paul, que cela est dépassé par rapport à leur vie et que ce n'est pas pertinent. Beaucoup de conducteurs de chants ont remplacé les cantiques par de la musique style rap, rock, hip-hop à l'intérieur de la maison de Dieu. Ils mentionnent Jésus en passant de temps en temps, mais comme je l'ai dit, c'est un autre Jésus. Et au lieu d'offrir une adoration sainte, les églises ont maintenant sur le podium des concerts punk, rock, avec de la fumée, avec des filles qui dansent en avant, qui claquent, donc qui virevoltent, et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois. Dieu a pris un jour un homme de Dieu par les cheveux, depuis Babylone, il l'a emmené à Jérusalem, à l'intérieur de sa maison. Il lui a dit, fais un trou et perce et entre et regarde ce qui se passe dans ma maison. Et il dit, je levai les yeux et voici, il y avait une idole de jalousie qui était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Il dit, je vais te montrer encore d'autres grandes abominations. Il me conduisit à l'entrée du parvis. Et il y avait là un trou dans le mur, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Regarde,
les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du nord. Et là, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz, qui adoraient une autre divinité féminine. Et voici, il y avait encore à l'entrée du temple, la maison de Dieu, 25 hommes tournant le dos au temple de Dieu et se prosternant à l'Orient devant le soleil. Le nouvel âge entrait à l'intérieur de la maison de Dieu. On n'adore plus Dieu, on adore le soleil. L'Église. Aujourd'hui, dans l'Église, cette Église apostate qui sera vomie, des groupes musicaux sont là, tatoués, menaçants, le regard dur, dans la maison, avec des piercings, avec des corps qui tournent de façon vertigineuse, sauvage, en train de polluer la maison du Seigneur avec la musique d'une rébellion colérique. Et tout cela envoie nos enfants en enfer. Il y a beaucoup de parents, incluant des parents chrétiens évidemment, qui blâment toutes ces choses pour la perdition de la jeunesse. Ils blâment l'école, la société, les médias, les agences publicitaires et même l'Église. Quand leurs enfants dérivent dans la drogue et l'alcool, ces parents-là sont enragés contre les écoles, contre le gouvernement, contre les médias, contre l'Église, contre les amis de leurs amis. Certains parents finissent par enlever parfois leurs enfants du système scolaire public. Cependant, très souvent, la rébellion est dans le cœur de leurs enfants et cette rébellion ne fait qu'augmenter et s'empirer. Et même certains parents agissent de cette manière-là avec leurs enfants parce que les enfants ne veulent rien savoir du christianisme. Certains parents envoient même leurs enfants à l'école du dimanche en espérant que ça va placer dans leur cœur certains principes positifs. Et ils s'attendent à ce que juste le dimanche matin, en 1 heure par semaine, les enseignants, les moniteurs d'école du dimanche vont de façon magique transformer leurs jeunes rebelles en des anges. 1 heure. Mais durant la semaine, combien d'heures sont-ils à l'école sous des influences diaboliques? Quand le changement n'arrive pas dans le cœur de leurs enfants, ces parents vont blâmer l'Église locale, cette Église fidèle, à cause du chaos, à cause du désordre, la rébellion que leur enfant apporte chez eux à la maison. Qui blâmer? Sur qui poser le blâme pour la perte de nos enfants? Toutes les forces, toutes les puissances, les influences que j'ai nommées jouent un rôle, c'est vrai, significatif dans la désintégration de notre jeunesse. Cependant, malgré cela, ni les écoles, ni la culture, ni les médias, ni la musique méchante, ni les églises rétrogrades, apostates, ne causent toutes seules cette ruine. La vérité, la responsabilité première
pour cette jeunesse repose premièrement sur les parents. Le foyer, la maison, la famille, c'est là où la plupart des semences de rébellion et de méchanceté sont semées. C'est là, le foyer. Oui, Dieu vous a peut-être transformé, changé, visité, mais si votre foyer, votre famille est dans un désordre total, alors vos enfants montrent et démontrent des signes de rébellion parce que vous êtes passé à côté du meilleur de Dieu. Est-ce que la fraîche onction de Dieu vous donne un fardeau pour vos enfants? Un fardeau. On peut s'asseoir dans la maison de Dieu, à l'église, dans l'assemblée, je dirais d'une manière égoïste, jouir de la présence de Dieu et ensuite retourner chez soi sans se soucier du désordre des ténèbres qui existent chez vous. On peut avoir des réunions spéciales, des semaines de jeûne et prière, des réunions de réveil, des camps. On peut avoir tout cela, voyez. Moi-même, j'ai vécu cela, j'ai expérimenté ces choses-là, où le Saint-Esprit se manifeste pour briser, casser notre orgueil, dévoiler notre apathie spirituelle, renouveler notre esprit. Je ne blâme pas non plus toute la rébellion des jeunes sur les parents, totalement. Il y a d'autres raisons pour leur mondanité dans le cœur. Une des définitions véritables d'un réveil spirituel, ça arrive quand les murailles et les portes qui gardent, qui protègent nos maisons sont restaurées. Et ces murailles incluent la porte de l'Église et de nos maisons personnelles. Qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort? Dieu est à la porte de nos maisons, nos foyers. Il voit ce qui est à l'intérieur, ce qui rentre à l'intérieur, ce qui pénètre. Le livre de Néhémie est une image claire, nette, de l'Église des temps de l'apostasie, de la fin des temps, qui est en ruine. Et je vais vous expliquer. Néhémie et 43 000 patriotes sont retournés de Babylone à Jérusalem. Et ils ont trouvé la ville en ruine complète, totale. Le livre de Néhémie dit, les murailles sont en ruine, ce qui protégeait la ville. Les murailles sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Plus de portes. Ça veut dire, tout rentre, tout sort, il n'y a plus de protection. Ça veut dire que les habitants de Jérusalem étaient sans aucune protection contre leurs ennemis. Et là, il y avait évidemment toute une parade d'antagonistes, d'ennemis, d'adversaires, d'opposants qui pillaient la ville, qui pouvaient entrer, sortir comme ils voulaient. Donc, les Samballas, les Tobias, les Ammonites, les criminels, les voleurs, les pilleurs avaient le champ libre. Et ces ennemis dominaient totalement parce que les Israélites étaient des rétrogrades et ils désobéissaient à la parole de Dieu. Néhémie 9, verset 37, « Nous sommes assujettis », ça veut dire esclaves, parce que nous avons nos péchés. Les ennemis dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse, une grande détresse. Voilà quelle était la situation à l'époque de Néhémie de la ville de Jérusalem.
Et ici, Jérusalem est un symbole de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont totalement dominés par le péché. Dominés. L'iniquité est à l'intérieur de la maison de Dieu. Cela crée la détresse, cela crée des liens, un esclavage, de l'anxiété, de l'angoisse, et le poison est répandu au milieu du peuple de Dieu, le corps de Christ. Que d'inquiétude, que d'angoisse. Alors que le Seigneur Jésus déclare une expression qui revient 4 fois dans un court passage, « Ne vous inquiétez pas ». Mais le peuple de Dieu s'inquiète, comme les païens. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de quoi vous allez être vêtu. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? Ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas. Mais le peuple de Dieu s'inquiète. Le peuple de Dieu est quasiment comme les païens. Pourquoi? Serait-ce nos péchés? La Bible dit dans Proverbe 31 que la femme vertueuse, notez l'adjectif, se rit de l'avenir. C'est les mots de la Bible. Elle se rit de l'avenir. Elle s'en moque. Mais nous, dès que nous avons une nouvelle là-bas, ici, Afrique, une guerre là, tout le monde, comme les païens, nous avons peur. Serait-ce à cause de nos péchés? La femme vertueuse se rit de l'avenir. Elle s'en moque. Comment la situation dans laquelle nous sommes et dans laquelle Néhémie se trouvait, comment cela est arrivé? Parce que les murailles de la vérité ont été démolies et brisées. Des murailles brisées. Et cela est arrivé par le socialisme, le communisme diabolique qui est en train de pénétrer chaque couche de notre société actuellement. Petit à petit, goutte à goutte. Une goutte après une goutte peut faire tomber une muraille entière. Ces puissantes barrières de la vérité ont été abattues, démantelées. Barrières, barrages, clôtures de protection que le chrétien avait auparavant quand il se tenait sur la parole de Dieu. Nous écoutons bien trop le monde. On écoute si peu Dieu. Ici, c'est un écran. Combien de temps je passe devant l'écran? Combien d'heures? Et devant la boîte noire, ténébreuse, combien d'heures? Pas étonnant. Pas étonnant. Et à cause de notre péché, à cause de nos compromis, ces portes de protection sont tombées, brûlées. Brûlées. Laissant des multitudes de chrétiens ouverts au coup de bélier de Satan, de la puissance diabolique, des démons de séduction. Ces portes ont été démantelées, démolies, rasées, renversées. Néhémie représente le plan de restauration de Dieu. Néhémie a rebâti les murailles de protection de la ville de Jérusalem.
Néhémie savait que pour qu'un vrai réveil spirituel arrive, il fallait que la muraille sécuritaire, protectrice de la vérité entoure, environne, enveloppe le peuple de Dieu. Néhémie a-t-il marché à grands pas dans la ville quand il est arrivé, la ville qui n'avait pas de muraille? Est-ce qu'il a proclamé un réveil de manifestation surnaturelle comme certains prédicateurs aujourd'hui qui annoncent avec fanfare, je dirais, il va y avoir des miracles, il va y avoir ceci, il va y avoir un réveil, tout ça. Est-ce que Néhémie a fait ça? Est-ce qu'il est arrivé, il a marché dans la ville, hé les gars, là, il va y avoir un réveil, vous allez voir. Non, 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 absolument pas. La seule manifestation visible après l'arrivée de Néhémie, c'est des hommes et des femmes qui ont pris des pics, des pioches, des pelles et des truelles. Ils se sont mis au travail. Ils ont travaillé dur. Très dur. À la reconstruction des murailles de la ville pour restaurer ses portes, pour empêcher l'ennemi, les pillards, d'entrer et sortir à leur gré. Néhémie a dirigé tout ce travail. L'œuvre de restauration a débuté au moment où Néhémie a pris sur lui-même le fardeau de la ruine de la maison de Dieu. Quand il a vu l'affliction du peuple de Dieu, quand il a vu la misère, la honte, les souffrances du peuple de Dieu, il est tombé sur ses genoux. Il a non seulement prié, mais il a jeûné, il a arrêté de manger. Il s'est tourné vers Dieu. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Il a jeûné. Il a prié. Il est allé autour de la ville sans rien dire à personne, avec une monture, peut-être un âne, et à la lueur de la lune, il a regardé la situation, tout autour de Jérusalem, en pleine nuit. C'était tout des débris, des paquets de gravats, des choses comme vous voyez après une guerre. Il a regardé la situation, il a pleuré. Et tout cela se passait à cause du péché d'Israël. Quand j'entendis ces choses, dit-il, Néhémie 1,4, je m'assis, je pleurais. Nous ne pleurons plus dans l'Église. On a un problème. Il y a des gens perdus autour de nous, on ne pleure pas. Nous n'avons pas de fardeau. Ils descendent en enfer pour l'éternité, mais ça ne nous fait rien. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Voilà le début d'un véritable réveil. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Quand un groupe de gens pieux, de gens Néhémie, prennent sur eux le fardeau de Dieu, parce que l'Église est prise en souricière, l'Église est tenue dans les ténèbres du péché. Alors ce groupe pieux se met à jeûner, se met à prier, à plaider, à supplier, à invoquer Dieu pour qu'il commence à élever, rebâtir les murailles et les portes qui protégeaient son peuple auparavant. Et là, il est dit que Néhémie a placé des sentinelles devant chaque maison. Des sentinelles devant chaque maison. Ça veut dire quoi? Des gardiens aux portes. Des plantons en vigie. Des guetteurs. Des veilleurs.
Une fois que les murailles de Jérusalem ont été rebâties, maintenant, ce n'était plus la ville, c'était chaque maison, chaque foyer, chaque famille, avec des gardiens. Les murailles et les portes. Ces murailles et ces portes n'auraient été d'aucun service s'il n'y avait pas eu de gardiens à l'entrée. Ces gardiens qui savaient qui pouvait entrer à l'intérieur et ce qui n'était pas permis d'entrer à l'intérieur. Néhémie 7, verset 1, quand la muraille fut rebâtie et qu'on eut posé les battants des portes, on établit dans leur fonction des portiers. Des portiers qui faisaient le guet, qui étaient en poste d'observation. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il faut veiller. Les portiers, c'était des laïcs qui venaient de toutes sortes de domaines et ils ont reçu une instruction. Néhémie leur a dit, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue et on fermera les battants au verrou en votre présence. Et les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison, devant sa propre maison. Dieu était en train de dire à son peuple, ma maison doit être un lieu de lumière. Aucune ténèbre n'est permise à l'intérieur. Les verrous doivent être fermés. Fermés aux intrus, aux puissants diaboliques, aux mensonges de Satan, à l'évolution de l'homme. Actuellement, un pasteur a donné ce rapport dans une convention de pasteurs. Ils ont commencé à leur dire que les sodomites, ce n'était pas à cause de leur sexualité qu'ils ont été... Non, c'était autre chose, c'est qu'ils n'étaient pas gentils, c'était pas... Ça commence à faille. Un pasteur bien connu décède, son fils reprend le ministère, des centaines de milliers de personnes sont accrochées à ce ministère-là, mais lui, il croit qu'il peut marier deux homosexuels, alors que son père a combattu ça toute sa vie. Et faille. Satan. Il faut veiller. Ma maison doit être un lieu de lumière et de vérité. Satan va prendre ce livre, il le connaît, plus que nous. Il a cité des passages à tort et à travers à Jésus. Et là, aujourd'hui, nous avons donc des gens qui arrivent avec la Bible. La Bible dit ça. Ouais, mais c'est tout tordu. Les murailles. Satan veut les faire tomber. Satan veut pénétrer à l'intérieur de nos maisons, nos foyers. Quand chacun et n'importe quoi entre à l'intérieur, à ce moment-là, on est un livre ouvert, mais ouvert à n'importe quel vent, à n'importe quel démon. Nous ne sommes plus soumis à la lumière de la parole de Dieu.
vais vous raconter une histoire tragique qui est arrivée. Un pasteur dans une église, il était très connu dans sa région, une église assez importante, mais il a été dévoilé. C'était un homme adultère et qui avait fait un très mauvais usage de l'argent de l'Église. Les pasteurs de la région se sont rencontrés par rapport à son cas. Ils étaient très soucieux. Et ils ont approché les anciens de cette église où le pasteur avait chuté en adultère et ils ont conseillé que ce pasteur soit démis de ses fonctions. Et puis, ils sont proposés d'entourer ce pasteur de discipline, de conseils, et possiblement, peut-être, le restaurer. Ça serait à voir. Et tout cela selon les Écritures. Problème, c'est que les anciens et les membres de cette église où leur pasteur avait chuté dans l'adultère ont rejeté cette offre. Ils ont décidé de garder leur pasteur avec absolument aucune discipline. Ils ont dit, nous ne voulons pas manquer de la prédication de notre pasteur. Il est si éloquent quand il parle, et en plus, vraiment, c'est un homme bon, un véritable ami pour nous dans l'Église. C'est un copain, c'est un chum, voyez? Vous savez, on le sait, on a tous nos faiblesses. Ah ouais? Une femme dans l'assemblée était d'accord avec ça. Elle a dit, moi je me fiche de ce que ce pasteur a fait. Sa prédication, c'est la seule manière que j'ai pour que mon mari inconverti vienne à l'église avec moi. Moi je vote en sa faveur pour qu'il reste. C'est une rébellion. Tous ces gens-là avaient une responsabilité claire de la part de Dieu pour agir comme des gardiens des portes. Ils n'ont pas gardé les portes. Ils ont refusé de fermer les portes lorsque l'obscurité est tombée sur toute l'assemblée. Et malheureusement, c'est très triste, ils ont permis de se laisser, je dirais, influencer par un lien purement humain, par amitié. C'est très dangereux quand c'est l'amitié qui vous influence et ce n'est plus ce livre qui vous dirige. Et j'aimerais vous dire à tous les anciens et membres d'assemblée, ne vous laissez jamais endurcir, aveugler à la parole de Dieu à cause de liens amicaux, de liens très proches pour n'importe quel pasteur. On ne peut pas avoir un adultère en face d'une foule et de prêcher la sainteté, la sanctification, quand lui-même n'est pas fidèle à sa propre épouse. Aucun adultère ne va au ciel, n'oubliez jamais. Et s'il se repent, il ne doit plus être placé en avant. Il vient de perdre son rôle. Dans 1 Samuel, chapitre 3, Dieu a parlé au petit Samuel. Il est allé parler au petit Samuel. Dieu n'aurait pas dû parler à un petit enfant de 12-13 ans. Il aurait dû aller parler à l'homme de Dieu qui était âgé, qui s'appelait Élie. Pas Élie le prophète, c'était un autre Élie. Mais ce vieux monsieur était rétrograde, ce vieux pasteur. Et regardez dans 1 Samuel 3, verset 13. Même alors au verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, le petit Samuel, en pleine nuit, il lui a parlé audiblement.
voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie, le vieux pasteur, tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, sa famille. Je commencerai et j'achèverai, dit le Seigneur. Je lui ai déclaré, ça veut dire que le Seigneur lui avait déjà parlé, mais il n'écoutait pas. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime, notez bien, dont il a connaissance. Il sait, il a connaissance, ce crime, ce péché, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Il sait, il connaît, mais il ne fait rien. C'est plus un gardien. Il ne garde plus la maison de Dieu. Ses fils couchaient avec les femmes dans l'église, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Voyez? Je veux le punir à perpétuité. Ça veut dire tous ceux qui vont suivre l'exemple de cet homme-là, perpétuellement, ça sera un jugement contre ce genre de ministère. Convoitise. J'aime vous dire, ne vous laissez jamais influencer par quelqu'un de proche s'il est en train d'être un rebelle ou une rebelle. Quittez ça. Vous avez été désignés pour être des gardiens de votre foyer, votre maison, des sentinelles, aux portes de la maison de Dieu, mais aux portes de votre propre famille. Si quelqu'un amène dans l'assemblée un évangile qui n'est pas selon les Écritures, qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, si quelqu'un mène cela dans votre assemblée, votre devoir est de dire avec amour à ce prédicateur qu'il est en train de faire fausse route. De lui dire qu'il n'est pas correct, qu'il y a quelque chose avec lui qui ne tourne pas rond, il a tort, il se trompe, il tord la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va dire: vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs et de brigands. Pas de muraille. Alors que Dieu dit: je veux que ma maison soit une maison de prière pour tous les peuples, toutes les races. Une maison où l'on prie, une maison où on cherche Dieu, ou une maison non pas où on convoite, où on se sert des uns et des autres. Non, 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 non. C'est vrai que les anciens ne doivent pas être des dominateurs, voyez, et ce qui doit arriver particulièrement, c'est qu'il faut absolument être sur nos gardes. Qui garde la porte d'entrée? Qu'est-ce qui rentre chez vous? Quelle sorte de journaux, quelle sorte de disques, quelle sorte de musique, qu'est-ce qui est entendu dans vos quatre murs? Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il y a des pasteurs, des anciens ou des chrétiens qui n'ont pas veillé, on appelle ça des malveillants, et ils ont reçu des jugements de Dieu. Ils ont reçu des jugements de Dieu. Si l'homme de Dieu marche dans la parole de Dieu, c'est un oint de Dieu, ne le touchez pas. Comme gardien des portes, nous devons garder avec humilité les portes de la maison de Dieu et nos maisons personnelles.
Comment? Par le jeûne, s'humilier, par la prière fervente, par un souci plein d'amour, par la crainte de Dieu. À une époque, Ésaïe a dit, ces gardiens sont aveugles. Un aveugle, qu'est-ce qu'il voit? Rien. Vous savez, ces gens, il n'y a jamais aucun mal nulle part. Ils sont aveugles. Plus que ça, il est dit sans intelligence. Plus que ça, Dieu dit dans Ésaïe 56, des chiens muets, incapables d'aboyer. Parle pas. L'ennemi rentre, l'ennemi dévalise, l'ennemi pille la santé, pille la famille, pille les enfants, pille la vie spirituelle, pille la vie de prière, tout il passe. Il faut fermer les portes avec des verrous. Avec des verrous. Il faut être ferme. Ferme. La Bible dit que tes verrous soient de fer et d'acier. La suite, ça va être la deuxième partie, un peu plus tard. Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons te glorifier. Nous sommes devant toi. Nous sommes une famille. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions non pas rester des heures devant la télévision, mais que nous puissions rester des heures devant la vision de ta parole puissante. Te demandons, Seigneur, que nous puissions être des gardiens véritables de la maison de Dieu et de nos propres maisons, nos propres cœurs. Qu'est-ce qui rentre? Seigneur, nous ne voulons pas que tu dises, comme dans Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel, perce la muraille, regarde ce qu'ils font dans les ténèbres. Garde ton peuple, Seigneur, garde tes enfants dans cette génération perverse et corrompue. Alors que l'apôtre Pierre prêchait à Jérusalem le jour de la Pentecôte, il a déclaré, sauvez-vous, sortez de cette génération perverse et corrompue. Seigneur, aide-nous à en sortir. Aide-nous, Seigneur, à y vivre au milieu, puisque nous sommes obligés. Mais notre cœur n'y est plus du tout. Notre cœur est à toi. Blinde notre cœur. Place encore ce casque du salut sur nos pensées. La cuirasse de la justice sur notre poitrine. Garde, Seigneur Jésus, nos pieds de fléchir. Aide-nous, Seigneur, à être bien lacés, avec des souliers bien serrés. Les souliers de la vérité, les souliers du zèle de l'évangile de gloire. Et à nos reins, Seigneur, nous voulons avoir la ceinture de la vérité. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.